Notre correspondant n'est pas là malheureusement. Laissez un message après le bip sonore, il répondra au bout d'un certain temps. Veuillez attendre quelques minutes. C'est pas une musique qu'on entend parfois ça, n'est-ce pas? Non, c'est les 4 saisons de Vivaldi, le printemps les amis. Un peu de culture générale. Le printemps, les arbres qui fleurissent, les oiseaux qui font cuit-cuit, le rosé qui envahissent les terrasses, le parfum des nouvelles fleurs, le beau temps qui revient, le printemps revit. Alléluia. Bienvenue à tous. On ne va pas écouter de la musique classique tout le temps, on peut couper la musique, ça va. Bienvenue à chacun de vous, bienvenue à l'Église Connect, bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez peut-être prendre le temps, juste quelques secondes, pour dire salutations à votre voisin de droite, vos voisins de gauche, celui de derrière, celui de devant. Prenez le temps de le saluer. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts à écouter. J'espère que vous avez la parole de Dieu avec vous. Est-ce que vous avez de quoi écrire? Je vais prier et on va laisser le Saint-Esprit nous diriger. Seigneur, nous voulons vraiment être sensibles à ta voix, Seigneur, ce matin. Nous voulons être conduits par toi, nous voulons être dirigés par toi. Nous ne savons pas où tu veux nous amener, Seigneur, mais tu as quelque chose de prévu. Et nous voulons vraiment avoir le cœur ouvert, le cœur sensible, le cœur dirigé par toi. Père, vraiment parle-nous, dirige-nous, au nom de Jésus. Amen. Et je sens particulièrement que ce matin, le Saint-Esprit veut nous parler. Vraiment, il y a une conduite dans la louange, dans ce qui a été dit. Et on va en parler plus tard, mais je crois qu'il y aura aussi un appel à la fin de ce message. Le thème que nous vivons ces temps-ci, ce sont les saisons de la foi. Et tout au long de notre parcours chrétien, notre vie est marquée et sera marquée dans des saisons de notre vie. Il y a des saisons d'abondance avec le Seigneur, des saisons de disette, des difficiles. Et on a parlé il y a 2 semaines des tempêtes de l'automne, des bourrasques de vent qui nous a tourmentés. On a parlé aussi de l'hiver où tout semble gelé, où tout semble froid, sans vie, où le Seigneur travaille en profondeur. Il nous prépare par la lecture de la parole de Dieu, il nous amène à nous fortifier dans la parole, et où le Seigneur n'a jamais été aussi proche, mais où l'hiver semble interminable parfois. Et je vous invite à regarder ces 2 liens sur YouTube, mais aujourd'hui nous allons parler du printemps. Ah, le printemps. C'est une de mes saisons, c'est ma saison préférée. Simplement parce que je suis né au printemps. Les plus belles choses naissent au printemps. Mais c'est aussi, ça fait, on entend parler aussi de la saison des amours. C'est vrai, hein? Le printemps est réputé pour être la saison d'accouplement chez les aminobettes. Peut-être ailleurs, je ne sais pas. Rien de mieux que de cette nouvelle vie qui est là. Et puis, rien de mieux aussi de prendre un passage, comme c'est la saison des amours, un passage sur Cantique des Cantiques. Vous êtes d'accord? Non? Ah bah, je peux prendre un autre alors. Le Cantique des Cantiques est assez connu pour parler entre l'amour entre un homme et une femme. Et on va lire un passage qui est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, versets 10 à 13. Ça va être le passage thème de ce matin. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé, et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. » C'est romantique ce matin, hein? Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ah! Qui aimerait que son mari ou son compagnon puisse, ou son copain puisse lui parler comme ça? Il y a des femmes qui sont d'accord comme ça, là? Ouais, on est bien d'accord. Moi, tous les jours, je parle comme ça à ma femme. Mais, s'il vous plaît, lui demandez pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est la poésie entre un homme et sa bien-aimée. Et Cantique des Cantiques est assez connu parce que ce n'est pas juste une histoire d'amour entre sa bien-aimée et son bien-aimé, c'est aussi un parallélisme entre Jésus et l'Église.
Mon bien-aimé, que lorsque on parle de mon bien-aimé, on parle de Dieu, de Jésus. Et ma belle, c'est nous, l'Église. Alors, je vais vous parler de la saison du printemps. C'est un peu, comme je vous ai dit, la saison du renouveau. Il est marqué « l'hiver est passé ». Voici, mes amis, le printemps. C'est une saison extraordinaire où tout est frais. Une nouvelle vie coule à travers le monde, le bonheur et la couleur triomphe du gris ennuyeux de l'hiver. Et je vais vous montrer un peu de photos de printemps. On en aura besoin parce qu'il fait gris ces temps-ci. Ça va vous faire du bien. Regardez une première photo où on sent l'odeur du parfum. Ça donne envie. Hein. Regardons encore la deuxième photo où on se promène en amoureux avec les belles fleurs. Regardons encore la saison suivante avec les fleurs avec le rayon de soleil. Ça vous donne envie ou pas? Ok. La quatrième photo, un peu de la campagne. Et l'auteur des Cantiques ajoute « Les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter. » Parce que lorsqu'on chante, c'est quand on est heureux, en général. On entend le roucoulement de la tourterelle. Et il faut savoir que lorsque la tourterelle roucoule, c'est au printemps. C'est dans le pays, en tout cas de la Palestine, c'est comme cela. Oh, il y a un peu de poésie dans tout cela. Et lorsque nous observons le printemps, moi j'aime sentir les premières odeurs de l'année. J'aime sentir, voir la verdure repousser. C'est comme un renouveau. La vie reprend. La vie refait surface partout. Et de même pour nous, la vie, après le temps rugueux, va reprendre ses droits. C'est le temps du renouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur nous invite à vivre. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, sache que si on est en Christ, il y a quelque chose de nouveau. Je suis le seul à vivre cela. Qui sont les chrétiens qui disent Amen, qui disent oui, moi je suis d'accord avec toi, Pasteur Seb. Alléluia. Il y a quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et peut-être que cela fait des années que tu connais Jésus. Et parfois tu te dis, moi je ne vis plus rien avec Dieu. Parfois, peut-être que d'après ce qu'on a entendu dans ce message, c'est qu'il y a comme un mur qui nous empêche de vivre pleinement. Tu te dis, moi je ne vis plus rien avec Dieu. C'est froid, c'est gris, c'est lugubre. Et il est marqué dans Apocalypse que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il est marqué, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Celui qui est assis sur le trône, mes amis, celui qui est là, qui règne, qui siège, ceci est une annonce faisant autorité. Et il vient, Jésus, avec son autorité venant du trône de Dieu. Et il dit lui-même, c'est l'une des rares fois dans l'Apocalypse où nous voyons clairement Dieu parler directement depuis son trône. Et il dit, « Hey, je fais toutes choses nouvelles. » Et il le dit avec autorité. « Je fais toutes choses nouvelles. » Et Paul a vu cette transformation à l'œuvre au niveau de ce côté où il s'est renouvelé en lui. Il dit voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être intérieur se détruit, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors c'est pourquoi Paul, il comprend cela. Et Dieu nous invite à dire mais moi je suis celui qui fait toutes choses nouvelles. Et il dit écris. Car ces choses, ces paroles sont certaines et véritables. Et Jean, lorsqu'il a écrit cela, lorsqu'il a eu cette révélation, il faut imaginer que Dieu lui parle par l'inspiration du Saint-Esprit et il dit, voilà, celui qui est assis dit, voici, je fais toutes choses. Et là, j'ai l'impression que Jean, pendant un moment, il était estomaqué. J'ai l'impression que même Dieu leur dit, mais écris ça, car ces paroles sont certaines. Car ces paroles sont véritables. Vous pouvez imaginer comment Jean était stupéfait de le dire qu'il fait toutes choses nouvelles. Écris cela, car c'est vrai. Ces paroles sont vraies, ces paroles sont certaines, ces paroles sont véritables. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, écoute, Jésus fait toutes choses nouvelles. Dis-lui, allez, avec vraiment conviction, dis-lui avec certitude. Et rajoute que ces paroles sont certaines et véritables. Ah, je vous entends. Et j'ai l'impression que vous dites, ah Seigneur, mais je veux vivre ce temps.
mais sois surpris ce que Dieu veut faire à travers toi. Attends-toi à des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que dans tout hiver est suivi du printemps. Tout hiver de ta vie, tous les moments difficiles que tu es en train de vivre, dans nos temps d'hiver, le printemps revient toujours. Et l'espoir remplit cette saison. Il y a un rayon de soleil qui chasse la froideur, un espoir du renouveau. Et lorsque nous voyons ces feuilles tomber, nous savons, au niveau de l'automne, nous savons que ces feuilles tombent, ça commence à être moins joli, la pluie revient, ça ne donne pas envie. Mais on le sait, on sait qu'un jour, ces feuilles vont réapparaître, de nouvelles feuilles, toutes fraîches. Un jour, les arbres dépouillés se gorgeront de sève, et la sève va remonter. Et ce qui s'est passé dans les racines, dans nos temps difficiles de l'hiver, va se remonter vers l'extérieur, et nous verrons le travail qui a été fait dans le temps difficile, dans le temps en profondeur avec le Seigneur. Alors réjouis-toi, parce que nous avons notre espérance, et ce que nous avons parlé ce matin, nous avons une espérance en Dieu de voir un renouveau. Il y a une espérance de voir quelque chose de nouveau revenir. Alors je ne sais pas quel genre de chrétien tu es. Est-ce que tu es un chrétien lugubre, où ça fait tellement d'années que tu es en train de vivre cela, où tu n'espères même plus un printemps? Tu n'espères même plus de vivre quelque chose de nouveau. Mais nous avons un Dieu d'espérance, un Dieu qui renouvelle chaque jour. Et Paul le dit dans Romains 12, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Oui, on était peut-être dans un temps d'hiver, mais le printemps revient toujours. Il le dit dans Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et que de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Mes amis, l'hiver sera toujours suivi du printemps. L'hiver sera toujours suivi du printemps, les amis. Il y a des personnages bibliques qui ont vécu des printemps suite à des hivers difficiles. Moïse entendra Dieu lui parler dans le buisson. Et après son hiver, il aura une destinée 1000 fois plus glorieuse. Joseph, lui qui a été vendu par ses frères, il retrouvera ce qu'il a perdu. Et il sera tiré brusquement de sa prison et deviendra le sauveur de l'Égypte. Job aura une fin merveilleuse et il retrouvera encore plus ce qu'il a perdu et bien plus encore. Pierre, triste, touché par son reniement sur Jésus, l'hiver qu'il a passé, deviendra un apôtre extraordinaire sur lequel l'Église sera bâtie. David, terrassé par l'épreuve, pendant un moment, il avait perdu ses femmes, ses enfants, il a vu même pas mal de moments. À chaque fois, il était à bout de force, mais il se releva et il a poursuivi sa route pour continuer à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a du renouveau, mes amis. Et de même pour nous, l'espoir du renouveau est là. Et ce renouveau existe seulement lorsque nous nous accrochons au Seigneur, lorsque nous nous tenons bon, lorsque nous plaçons notre espoir en lui. Dans les hivers de nos vies, croyons fermement que le Seigneur est là, beaucoup plus proche que l'on pense. Et le Seigneur mettra un terme à notre hiver et fera germer des choses que vous n'avez même pas imaginées. Il y a des petites graines dans votre cœur, il y a des petites graines dans nos vies que Dieu a préparées. On est tellement parfois focalisé dans nos hivers sur un domaine. Et moi, ça m'est arrivé, on est tellement focalisé sur un domaine en disant « Mais Seigneur, travaille sur ce domaine. Viens travailler, j'y arrive pas, sors-moi de cela. » Alors que le Seigneur, il est en train de travailler en profondeur, peut-être dans un autre domaine. Moi, ça m'est arrivé, j'ai vraiment, il y a des moments où j'avais des difficultés, j'y arrivais pas, alors que je voulais développer encore plus la louange pour le Seigneur, je voulais grandir encore plus à travers ma louange, et il y avait des difficultés, j'avais des moments, des hivers pas évidents à travers ce que je vivais dans la louange. Et en fait, le Seigneur me montrait qu'il y avait autre chose qui me dominait. Et il y avait des choses à régler. Et l'argent, c'était l'argent. L'argent inconsciemment me dominait. L'argent me prenait beaucoup de place et prenait la place dans mes décisions. Et j'ai tout abandonné au Seigneur. Et il y a plein de domaines
où le Seigneur veut nous montrer, va développer en nous, va émerger en nous, va pousser des choses dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 3, 6, Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. » C'est Dieu qui fait grandir. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose. Ce n'est pas celui ton voisin à droite, à gauche, celui qui plante des choses, qui arrose des choses, qui est important. Mais il va appeler, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui grandit. C'est Dieu qui amène à faire qu'il y a des choses qui émergent dans ta vie. Alors, il y a des conditions. Il y a des conditions pour germer, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui germent. Comment laisser le Seigneur germer de nouvelles choses dans nos vies? Quelles sont les bonnes conditions pour laisser le Seigneur émerger des choses nouvelles? Comment laisser le Seigneur accroître des choses en nous pour permettre que le temps arrive? Comment arriver à ce printemps? Alors si vous prenez des notes, il y a 5 choses. 5 choses que nous devons accepter dans nos vies. Si vous voulez voir des choses germer pour le Seigneur dans nos vies, s'il y a des choses dans votre cœur que vous voulez qui grandissent dans le Seigneur, et pas en autre chose, mais vraiment dans le Seigneur, il y a 5 choses que nous devons accepter dans nos vies. La première, vous devez accepter l'existence des épreuves dans nos vies. Non, mais c'est vraiment important. Parce que très souvent, nous cherchons à fuir les épreuves. Très souvent, nous essayons de trouver une solution ailleurs. Mais nous devons réaliser qu'il y a des épreuves dans nos vies. Nous devons accepter que les épreuves sont là. Parce que le Seigneur, parfois, nous fait passer par des épreuves, justement pour grandir en nous. Pierre le dit dans 1 Pierre 1, 6 et 7, il dit « En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut, il faut que vous soyez attristés par un temps, par des diverses épreuves. Il le faut, les amis, afin que l'épreuve de notre foi, au verset 7, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à l'honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Moi, j'aime ce terme « puisqu'il le faut ». Pierre le dit, il le faut vous passer par ces temps d'épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve de notre foi, parce que la foi, il est marqué que la foi est plus précieuse. La foi est plus précieuse que n'importe quelle richesse sur ce monde. Ta foi est plus précieuse que n'importe quelle richesse. Ah, excuse-moi. J'ai essayé de battre Eric, j'ai réussi. La foi est plus précieuse que n'importe quelle autre chose. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La foi est plus précieuse que toute autre chose. Non mais c'est vrai. On minimise cela. Et lorsque je lis ce passage, il dit quoi? Que vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à louange, à l'honneur, à la gloire, lors de l'avènement de Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, que certaines graines ne peuvent germer sans avoir subi des temps difficiles. Il y a des graines, on a parlé la semaine dernière de la dormance au niveau des arbres, mais il existe aussi cette dormance au niveau des graines. Et ça veut dire que la plante a besoin, la graine a besoin d'un froid intense pour pouvoir germer. Par exemple, la rose, que vous aimez tellement bien, eh bien, il faut 2 temps de dormance, 2 périodes de froid pour que pour que le rosier pour que la petite germe de rose puisse sortir. Et la belle fleur que vous avez, c'est suite à 2 périodes difficiles de gel. Il y a aussi des graines qui doivent passer dans le tube digestif. Des graines ne peuvent pas germer s'ils ne peuvent pas passer par le tube digestif d'un animal ou d'un humain. Il y a aussi des graines qui ont besoin de milieux acides. Ils ont besoin que les fourmis, parce que les fourmis émettent de l'acide et permet à la graine de se dégrader. Et grâce aux fourmis, à l'acidité, les graines peuvent émerger. Il y a des graines aussi qui ont besoin de passer par les flammes pour pouvoir germer. S'il n'y a pas le feu, les graines ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas germer. Il y a des graines aussi qui ont besoin d'avoir un contact avec les grains de sable.
et ils doivent passer par un temps dans l'eau et après un contact de sable, comme le cocotier par exemple, pour pouvoir germer. Il y a des graines qui ont besoin d'être attaquées par des bactéries, par des champignons, pour pouvoir sortir, pour pouvoir germer. Mes amis, les temps d'épreuve sont nécessaires. Et Dieu nous parle à travers la nature, à travers tout ce que les graines sont en train de subir, que c'est comme ça qu'ils ont besoin pour émerger de nouvelles choses. N'est-ce pas formidable? Oh oui, je sais que ce n'est pas formidable sur le moment. Je sais. Mais les épreuves sont importantes. Alors nous devons accepter l'existence des épreuves dans nos vies. La deuxième chose que nous devons accepter de faire aussi un travail sur soi, dans nos vies. De regarder s'il n'y a pas des choses aussi à enlever, à retirer. Des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur. La terre de notre cœur doit être prête. Les graines, mes amis, germent dans de la bonne terre. Vous savez, dans la parabole du semeur qui est très connue dans Luc 8, vous savez, c'est un semeur qui part et qui va semer. Il y a des graines qui vont tomber le long du chemin, il y a d'autres graines qui vont tomber sur un endroit pierreux. Et puis, il y en a d'autres qui vont tomber dans les épines. Et en fait, les disciples n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont demandé à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que veut dire la parabole des semeurs? Et Jésus va donner une explication. Il va dire dans Luc 8, verset 11, « Voici ce que signifie cette parole. La semence, mes amis, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Au verset 13, « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils abandonnent au moment de l'épreuve. » Ils abandonnent au moment de l'épreuve. Au verset 14, « Celui qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par des préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. » Et au verset 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Il faut que la terre soit prête. Alors, j'ai un petit peu imagé ça, parce que j'aime un peu des images. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de semer sur le long d'un chemin. Lorsqu'on sème le long d'un chemin, en fait, la terre est tassée. La terre est tassée. C'est-à-dire que la graine a du mal à s'intégrer dans la terre. Et même s'il pleut, c'est difficile pour la graine de s'intégrer dans la terre. C'est pour cela que les oiseaux arrivent. La pauvre plante. La terre très, très sèche. Très, très sèche. Elle n'est pas en bon état, hein, je vous assure. Hein. Lorsque nous essayons de planter dans des cailloux, ah, mais c'est gentil ça. Les techniciens. Voilà. C'est parfait. Lorsque nous plantons dans des cailloux, c'est pas terrible non plus. Ça a du mal à émerger, les racines ont du mal à trouver de la place et des éléments pour pouvoir se nourrir. Alors je me suis un peu piqué ce matin. Lorsque nous essayons de trouver à travers des ronces, la plante elle est là, je ne sais pas si vous la voyez, mais ce n'est pas évident pour elle de trouver un passage pour trouver de la lumière et de l'espace pour pouvoir grandir. Mais lorsque nous sommes dans de la bonne terre, eh bien, oui, on peut applaudir cette plante, je ne sais pas pourquoi. On n'applaudit pas une plante. Bravo la plante. Bref, mais lorsque la plante est dans une bonne terre, elle a ce qu'il faut pour pouvoir grandir et s'épanouir suffisamment. Et au bout d'un moment, ma question c'est comment est ta terre? Comment est la terre de ton cœur? Comment laisses-tu la parole de Dieu agir en toi? Et au bout d'un moment, nous devons faire ce travail en nous-mêmes, en profondeur, réellement en profondeur dans nos vies. Est-ce que nous laissons le diable
enlever la parole de notre cœur et tranquillement vous glissez le long du chemin. Et vous êtes tranquillement, vous allez sur le long du chemin et c'est un chemin, vous savez, la terre est dure et difficile et c'est compliqué. Et le diable va faire une œuvre. La Bible dit que le diable vient et va enlever la parole de ton cœur parce que ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas, la parole de Dieu ne pénètre pas dans ton cœur. Est-ce que nous ne laissons pas nos racines aussi s'enfoncer? Nous croyons un temps, nous sommes touchés pendant un temps, oui, on est touchés, c'est beau, et puis nous abandonnons au bout de l'épreuve. Et tranquillement, vous êtes entourés de pierres. Parce qu'il y a trop de pierres autour de nos vies, il y a trop de pierres dans notre terre. Et vous ne prenez pas à enlever les choses qui sont lourdes, les choses qui vous empêchent de plonger les racines. Et vous devez aussi prendre du temps à enlever les pierres qui sont dans vos vies. Des choses qui vous empêchent de vous épanouir, de vous enraciner dans le Seigneur. Tout devient dur. Et comme ça a été marqué lorsque vous entendez la parole, vous l'acceptez avec joie. Et vous n'avez pas de racines. Et d'ailleurs, il y a très peu de racines. Ou est-ce que peut-être nous laissons les préoccupations de ce monde, les richesses, les plaisirs de la vie prendre le dessus? Il y a des ronces qui va vous envahir. En fait, vous êtes là en train de dire, mais moi c'est vrai, je me suis enraciné quand même dans le Seigneur. J'ai vécu des choses avec le Seigneur. Mais la vie de ce monde, les préoccupations, les richesses, les plaisirs, oh non, c'est bon. Je ne peux pas faire. Oui, je m'enracine, parce qu'il y a des racines. Hein. Je me plais dans le Seigneur. J'ai découvert des choses, mais la vie de ce monde est tellement attrayante. Et tranquillement, il y a des ronces qui viennent dans nos vies et qui nous empêchent de nous épanouir et de grandir. Nous n'avons plus assez d'air pour grandir. Ou est-ce que tu es dans de la bonne terre? De la bonne terre qui est là pour porter du fruit, pour grandir dans le Seigneur. Et il est dit, Jésus, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur qui est honnête. Pas celui qui est hypocrite ou qui montre qu'il est bien. Mais Dieu, il parle du cœur, là. Il parle d'un cœur honnête. Un cœur qui est bon. Un cœur qui retient la parole de Dieu. Un cœur qui garde la parole de Dieu en soi et qui porte du fruit avec persévérance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous savez, pendant l'automne, pendant l'hiver et même pendant le printemps, ce sont les saisons où l'agriculteur ou le jardinier prépare son terrain. Oui, il y a des temps de tempête, oui, il y a des temps de froid difficiles. Mais mes amis, ce sont des moments où nous devons enlever les cailloux, des moments où nous devons enlever les ronces, les moments où nous devons travailler la terre pour qu'elle puisse être prête pour le printemps lorsque nous allons semer. Vous n'allez pas semer au milieu des ronces. Hein. Vous allez d'abord enlever les ronces. La terre doit être bonne. Et tous les jours, on va dans notre jardin. Tous les jours, on regarde s'il n'y a pas des mauvaises herbes qui poussent. Tous les jours, on regarde s'il n'y a pas des cailloux qui empêchent la plante de mal pousser. Tous les jours, on regarde si c'est assez humide. C'est notre travail de jardinier pour ceux qui ont un jardin. Mais nous devons faire, en tant que chrétiens, c'est le travail que nous devons faire, quotidiennement. Nous devons être vigilants sur l'état de notre cœur. Proverbe 4, 23, il est marqué « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » La première chose à accepter, c'est accepter l'existence des épreuves dans nos vies. La deuxième chose à accepter, c'est accepter de travailler sur soi. Le troisième temps, c'est d'accepter aussi le temps de Dieu. J'invite le groupe de louanges à monter. Lorsque j'ai étudié les graines, j'ai été étonné de voir que des graines peuvent persister de quelques jours à plusieurs siècles. Il y a des graines qui peuvent attendre pendant plusieurs siècles pour trouver les conditions favorables pour germer. Parce que mes amis, les conditions favorables sont nécessaires. Nous refusons d'attendre.
Nous refusons d'attendre. On estime que l'automne, que l'hiver est trop long. Et on s'est dit, mais ça va suffire. Et on n'aime pas trop attendre, on veut vivre le printemps. Et c'est légitime, on a envie de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de renouvelé. Alors, si ce n'est pas la saison, on fait comme nous faisons pousser le fruit en serre, ou nous faisons amener les fruits par avion. Parce que nous refusons la patience. Mais vous savez que la jachère est nécessaire pour que la terre puisse produire de bons fruits. Que le moment où la terre doit se dégrader, le moment de préparation est nécessaire pour récolter de bons fruits. Ecclésiaste 3, versets 1 et 2, il écrit « Il y a une saison pour tout. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Il y a un temps de naître. Il y a un temps de mourir. Il y a un temps de planter. Et il y a un temps d'arracher ce qui est planté. » Je sais que j'ai aussi un potager, et ça me prend beaucoup de temps, un potager. Mais je peux vous dire que je ferai ça chaque année, parce que lorsque j'ai goûté mes tomates, ça n'a rien à voir avec le commerce. Il a beau venir d'avion, il a beau venir sous serre, les meilleures tomates, c'est celles qui prennent le temps de grandir, qui prennent le temps de mûrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les meilleures tomates, les meilleurs fruits sont ceux qui proviennent de travail acharné derrière notre potager, à enlever les ronces, à enlever les cailloux, à arroser, à prendre soin. Et nous avons de belles tomates qui sont là. Alors, mes amis, il y a des domaines que le Saint-Esprit veut germer en nous. Le Saint-Esprit veut faire un travail en profondeur dans nos vies. Et vous connaissez le fruit de l'Esprit. Il veut peut-être travailler la persévérance, peut-être travailler l'humilité, peut-être travailler la douceur. Je ne sais pas ce qu'il veut travailler, mais c'est le temps de Dieu. Première chose, accepter l'existence des épreuves dans nos vies. Deuxième chose, accepter de travailler sur soi. Troisième chose, accepter le temps de Dieu. Quatrième chose, accepter de mourir à soi. Parce que vous avez beau dire, mais une graine, pour qu'elle puisse germer, elle doit mourir. Une graine, pour qu'elle puisse germer, doit mourir. C'est marqué, si le grain de blé que l'on a jeté à terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Il y a des graines que le Seigneur veut faire germer en vous. Et on voit encore une fois cette notion de fruit à porter du fruit en abondance. Et la cinquième chose à accepter, pour moi c'est aussi le plus important, c'est accepter que Jésus reprenne ses droits. Le printemps signifie que la vie doit reprendre ses droits. Et aujourd'hui, permettez à la vie de reprendre ses droits. Jésus est la vie. Et le printemps de nos vies, la vie de Jésus doit reprendre ses droits. On lui a peut-être pendant un moment volé ses droits. Pendant un moment, on a volé ses droits où c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et parfois, nous lui avons volé. Nous ne lui laissons pas mettre sa vie en nous. Et c'est pourquoi il dit dans Cantique des Cantiques, « Lève-toi, mon ami, ma belle. Lève-toi. Lève-toi, mon ami, ma belle. Lève-toi, Église. Lève-toi et viens. » Christ nous invite à rentrer dans le printemps. Christ nous invite à le rejoindre. Et il est marqué au verset 10, « Ton bien-aimé te parle. » Ton bien-aimé est en train de te parler, il écrit, si on peut mettre au verset 10, ton bien-aimé te parle, mon bien-aimé parle et me dit, il te parle à toi, et il dit, mais lève-toi, lève-toi, lève-toi. Comme il a parlé à l'homme paralysé depuis 38 ans près de la piscine de Bethséda, il va dire au bout d'un moment, ton hiver est terminé, lève-toi. Comme il a parlé au seul lépreux qui est venu pour remercier Jésus, qui était à genoux. Et il dit maintenant, ton hiver est terminé. Lève-toi. Comme il a parlé à l'homme qui avait la main paralysée, il a dit, en Marc 3, verset 3, lève-toi, ton hiver est terminé.
Comme il a parlé à la fille de Jérus, à la fille de Jérus qui est morte, à celle qui est morte depuis plusieurs heures. Dans Luc 8, lève-toi. Et l'Esprit de Jésus vint sur elle. L'hiver était passé, le printemps est revenu. Comme il a appelé l'homme aveugle, Bartimée, qui a crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Où là, les disciples ont dit « Lève-toi, il t'appelle. » Comme il a parlé au jeune homme mort dans un cercueil qu'on allait mettre en terre, il dit « Lève-toi, ton hiver est terminé. Le printemps est là. » Comme il a parlé à l'homme dans sa civière qui est passé par le toit grâce à 2 amis, il a dit « Ton hiver est terminé. Lève-toi, lève-toi. » Et comme il te parle aujourd'hui, en te disant « Mais ton hiver est terminé maintenant. Lève-toi. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs apparaissent dans le pays, le temps de chanter est arrivé. Et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Je suis vraiment bouleversé ce matin parce que je sais que le Seigneur est en train de faire une œuvre particulière dans vos cœurs. Depuis le début, pendant le temps de la louange et le message, je sens le Seigneur faire une œuvre profonde dans vos cœurs. Et dans nos cœurs, je me mets dedans aussi. Et ça parle pour plusieurs d'entre nous ce matin. Vous êtes dans des situations comparables à l'hiver. Vous êtes sec. Mais il y a un moment, tu dois entendre. Et le Seigneur t'appelle ce matin. Mon fils, ma fille, lève-toi. Le mur du péché qui est là n'est pas comparable à l'amour que j'ai pour toi. L'hiver de ta vie est passé. Ta saison hivernale est passée. Ta situation était difficile. Oui, maintenant lève-toi. Reprends vie. Parce que je suis capable, dit le Seigneur, de mettre le printemps dans ta vie. On peut incliner nos têtes ensemble. Encore une fois, ce n'est pas du chiffre que je cherche. Mais je suis convaincu que par un acte d'obéissance par rapport au Saint-Esprit qui est en train de vous parler au fond de vos cœurs, j'invite ceux qui disent « Moi, Seigneur, je veux me lever pour toi ». Je t'invite à te lever là où tu es à ta place en disant « Oui, moi j'ai besoin. J'ai besoin de sortir de cet hiver. Je veux vivre ce printemps. » Cela te concerne entre toi et Dieu. Lève-toi là où tu es en disant « Oui, je me lève, Seigneur. Oui, je me lève, Seigneur, j'accepte cet amour. » J'ai été interpellé par la prophétie de ce matin. J'ai été interpellé par ce moment. Je suis dans ce cas-là où je suis interpellé par autre chose. Je suis conscient que je passe dans un temps d'hiver. Et Seigneur, je fais un pas de foi ce matin de me lever. Alors lève-toi et approche-toi du Seigneur. On va prendre un chant. Et à travers ce chant, approche-toi du Seigneur. Le temps d'hiver est terminé. Le Seigneur te dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Viens dans ma présence. Viens dans ma vie. Viens parce que je vais te donner cette vie. Je vais arroser là où c'est sec. Je vais enlever les cailloux là où c'est difficile. Je vais t'aider à enlever ces ronces qui sont en train de t'emprisonner. Je vais t'aider à avoir une bonne terre dans ta vie. Alors chante. Chante de tout ton cœur. Et approche-toi du Seigneur.